6 raisons pour lesquelles tes prospects n'achètent pas. Right? Si tu offres un service en ligne, tu es peut-être un consultant, un freelance ou un coach et tu te dis, j'ai des personnes qui sont intéressées par mon offre, j'ai des appels de découverte, j'ai des conversations intéressantes, mais je suis surpris du fait qu'à la fin de ces appels, les clients avec qui je parle, en fait, n'achètent pas, ne convertissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce soir, on en parle. La raison pour laquelle on en parle vient du fait que très souvent, on a le sentiment que le plus gros challenge, et ça, c'est une chose que je vois encore et encore et encore, car ça fait 4 ans aujourd'hui que j'entreprends en ligne et que j'accompagne des personnes, des entrepreneurs, des infopreneurs à lancer et à développer leur activité en ligne. Et l'un des plus gros challenges que je vois très souvent lorsque j'accompagne ces entrepreneurs qui génèrent ici 6 chiffres ou plus par an avec leur activité, c'est de se dire, ok, joli, j'ai des personnes qui sont intéressées parce que j'ai offert, j'ai passé des mois, j'ai investi des mois, des milliers d'euros pour acquérir une compétence en demande, mais là, je suis coincée parce que quand je parle à des prospects de ce que je fais, de mon expertise, très peu d'entre eux finissent par convertir. Et donc, je comprends pourquoi il y a ce décalage. Donc, je veux qu'on en parle ce soir. Car très souvent, on a le sentiment que c'est à cause du prix. La première réaction, c'est « Ah, mon prix est trop élevé, je dois réduire mon prix. » Et qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à offrir un discount. Ok, je vous offre 20% de réduction, je vous offre 15% de réduction. On a le sentiment que baisser son prix, c'est la réponse qui fera que nos prospects disent oui, right? Et ce n'est pas forcément le cas en fait. Ce n'est pas forcément le cas. Parce que quand tu vends un service high ticket, ça veut dire ici un service qui est positionné à un prix élevé. On va parler ici de 1500 euros, 2000 euros et plus. Il faut te rendre compte que tu t'adresses ici à un prospect qui a un calibre différent d'une personne qui vend par exemple son produit à 30 euros, à 20 euros. Et très souvent, lorsque tu opères comme consultant indépendant, comme coach, tu veux créer des packages, tu veux créer des offres en fait qui se vendent dans ces fourchettes de prix là. Et donc, comment est-ce que tu fais en sorte de convertir les clients avec lesquels tu parles, les prospects avec lesquels tu parles en client, sans forcément avoir sacrifié ton prix, sans forcément avoir toujours baissé ton prix. Right? On va voir dans cet épisode 6 raisons pour lesquelles, 6 raisons qui poussent, 6 questions que tes prospects se posent dans leur esprit et qui peuvent les pousser à dire non au prix que tu leur donnes, qui peuvent les pousser à dire non à ton offre. Okay? Donc, j'ai mes notes de ce côté pour ne rien oublier, parce que pour ne pas aller dans tous les sens. Une chose également que je veux dire, c'est, au-delà du prix, très souvent une pensée limitante également, c'est de dire, ok, c'est parce que mais je ne suis pas assez qualifié. Right? Je ne suis pas assez qualifié, mes prospects n'ont pas le sentiment que je suis assez qualifié. C'est également une pensée limitante. Pourquoi? Parce que si tu vends un service à un prix élevé, que tu as des résultats, ou tu as une expérience, ça veut dire que tu es déjà qualifié en fait. Right? Ce soir, je m'adresse à des personnes qui ont prouvé par leur expérience, qui ont prouvé par leurs résultats, qu'elles savent ce dont il est question. Par exemple, l'une de mes clientes que j'accompagne présentement, c'est une ingénieure qui a lancé un programme de coaching pour aider les personnes à investir dans l'immobilier. Après avoir passé 7 ans à investir dans l'immobilier pour elle-même, pour sa famille et tout, elle a dit que je vais lancer un accompagnement pour aider justement des personnes qui sont basées en Allemagne à investir dans l'immobilier. Donc, elle a des résultats, elle a l'expérience dans ce qu'elle fait et elle veut juste en fait générer des revenus plus importants avec ce business de consultante slash coach, right? Donc, et une troisième pensée limitante que très souvent on a, c'est de se dire, peut-être que les gens n'achètent pas parce que, les clients n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de mon offre, right? Ils n'ont pas besoin de ce que j'ai à vendre. Absolument pas le cas, right? Ce n'est pas non plus une raison pour laquelle les gens avec qui tu parles n'achètent pas. Alors, la première raison très souvent pour laquelle les prospects avec qui tu parles, quand tu vends un produit qui est high ticket, la première raison pour laquelle ils peuvent te dire non, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans ta capacité de apporter les résultats pour eux. Right? Ça veut dire, ok, ils ont vu que tu as l'expérience. Ils ont besoin de ce que tu as offert. Ils ont besoin du produit, de la compétence que tu as. Mais ils n'ont pas le sentiment que tu seras à même de leur apporter ces résultats-là pour eux spécifiquement. Ça veut dire ici, quoi, tu dois adresser leurs croyances et leurs situations spécifiques. Parce que les procès ne sont pas tous au même niveau. Il y en a qui ont des situations particulières, qui ont des requis particuliers, qui ont des contraintes également particulières. Et donc, ce que tu veux faire ici, c'est t'assurer que le produit, l'offre que tu crées est en accord avec justement ces différentes contraintes que des prospects ont. Right? Et donc, ils ont besoin, très souvent, ils ont besoin d'être rassurés autour du fait que non seulement ton offre est de qualité,
mais tu as également un prix qui est en accord avec leurs exigences. Ok, donc ce n'est pas seulement, ok, est-ce que c'est le prix, est-ce que c'est mon offre, c'est vraiment une combinaison de différents facteurs qui font en sorte qu'ils soient prêts ou pas à investir avec toi. Et donc, une chose qui marche très bien lorsqu'il s'agit de démontrer que ils auront des résultats, lorsque vous aurez travaillé ensemble, c'est de mettre en avant des personnes qui sont dans des situations similaires à la leur et qui ont atteint le résultat qu'ils désirent atteindre. Right. C'est dire, ok, voilà différentes personnes avec qui j'ai travaillé, qui par le passé avec le même challenge que vous, monsieur le prospect, et qui ont réussi à arriver à ce niveau de résultat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas également. La seconde raison pour laquelle tes clients peuvent te dire non, bien qu'ils ont besoin de ce que tu as à offrir, c'est tu n'as pas justement articulé, tu n'as pas enlevé le risque. Pourquoi c'est important que tu enlèves le risque lorsque tu communiques sur ton offre? Les personnes aujourd'hui, à l'ère à laquelle on vit, les personnes sont beaucoup plus anxieuses et sont beaucoup plus, je ne vais pas dire anxieuses, mais elles sont beaucoup plus, elles prennent beaucoup plus du temps. Ouais, elles prennent beaucoup plus du temps lorsqu'elles veulent investir dans un service. Et ça veut donc dire quoi pour toi? Ça veut dire ici pour toi que tu dois mettre en avant des raisons claires qui vont faire qu'elles sont de rassurer d'investir en toi. Ok? Ça veut dire se dire, ok, est-ce que ce prix, est-ce que l'investissement vaut la peine? Est-ce que cet argent que je vais dépenser dans cette formation, dans cet accompagnement, dans ce coaching, dans ce service, si tu es par exemple assistant virtuel, si tu es copywriter, la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce que l'argent que je vais dépenser dans ce service m'apportera un retour d'investissement qui est intéressant derrière? Et donc, dans ton message marketing, tu veux mettre en avant comment est-ce que justement, quel est le retour sur investissement que les gens lorsqu'ils investissent pour travailler avec toi? Quel est le retour sur investissement? Ok. Et quelle est la rapidité avec laquelle ils ont le retour sur investissement? Et c'est l'une des variables qui est super importante lorsque tu vends des prix high ticket. C'est de demander, ok, comment est-ce que je justifie pour mon client en face le retour sur investissement qu'il aura une fois qu'on aura travaillé ensemble? Car si le retour sur investissement que tu auras est clair et que tes prospects peuvent visualiser, ok, voilà le retour sur investissement que j'aurai une fois qu'on aura fini de travailler ensemble, ça fait que l'investissement devient plus facile pour eux. Ok, je sais que j'investis 2000 € dans ce programme d'investissement en immobilier, dans ce coaching, et je sais qu'à la fin de l'investissement, voici le gain que j'aurai, voici ce que j'aurais pu économiser. Donc ça devient ici une évidence, ça devient beaucoup plus évident d'investir à ce moment-là, car on sait l'investissement est justifié littéralement. Right? Donc là, c'est la deuxième chose, te dire, ok, quel est le retour sur investissement que mes prospects auront et quelle est la rapidité avec laquelle ils auront le retour sur investissement. Et voici une chose qui est importante à avoir à l'esprit. Plus ce retour sur investissement sera obtenu rapidement, right? Et plus tu pourras facturer ton service à un prix élevé. Très souvent, on a le sentiment que il faut que mon service prenne du temps pour avoir des résultats. Il faut que mes clients prennent du temps pour avoir des résultats pour qu'ils soient contents. Non. Tes clients payent pour la rapidité, ils payent pour une expertise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu pourras leur apporter ces résultats rapidement et plus ils seront heureux, plus ils seront satisfaits, plus ils seront épanouis. Right? Donc, demande-toi comment est-ce que je fais en sorte de leur apporter un résultat rapidement afin de justifier un prix plus important derrière. Alright? Maintenant, le troisième challenge, la troisième question interne qu'ils vont se poser, c'est se demander est-ce que ce service que je suis sur le point d'acheter, right? Est-ce que ce service que je suis sur le point d'acheter, c'est un service qui va me causer plus de travail? Ok? Et ça c'est assez pertinent. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, on est conditionné pour avoir de la rapidité et la facilité. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si ton service ne rend pas la vie de ton client plus facile, plus simple, il aura du mal à investir. Il va se dire, est-ce que je dois vraiment le faire ou pas? Ok. Donc, tu pourras mettre en avant comment est-ce que ton service va rendre leur vie plus facile, plus simple. C'est super important en fait. C'est super important. Car encore une fois de plus ici, si ton service va rendre la vie plus simple, ce qui se passe, c'est qu'ils vont pouvoir justifier de dire, d'accord, si j'investis dans ce programme, non seulement je n'aurais pas réfléchi sur X, Y, Z,
mais en plus, je vais gagner en temps par rapport à ces différentes choses que je pourrais investir ailleurs. Et c'est une question qui est importante. Pourquoi? Parce que lorsque tu vends tes services à un prix high ticket, ce qui se passe, c'est que tes clients achètent, ils sont prêts à payer plus pour gagner en temps. Right? Ils investissent plus pour gagner en temps, pour économiser leur temps, pour sauvegarder leur temps. Et donc, tu veux pouvoir, dans ton message marketing, dans ta communication en ligne, tu veux pouvoir parler de comment est-ce que le service que tu vas créer, justement, que tu as créé, les permet de gagner en temps. Ce n'est pas par exemple, ok, je te vends cette formation et dans la formation, il y a 50 modules. Dans chaque module, il y a 30 vidéos, il y a 20 PDF. Non, parce que quand tu parles de ces différents éléments, ton prospect a le sentiment que ce sera beaucoup plus de travail pour lui ou pour elle. Tu veux parler de, ok, voilà le résultat que tu auras. Pas voici tout ce que tu auras à faire. Ok, tu investis ce montant et voilà ce que tu as juste à faire 2-3 petits trucs et puis c'est bon. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu vois par exemple l'industrie de la santé, la perte de poids, on a l'avènement de pas mal de produits comme Ozempic, right? Comme le JLP1, que des femmes prennent, que les hommes prennent dans le but de perdre du poids rapidement. Pourquoi est-ce que ces produits se vendent beaucoup plus cher que un mois d'entraînement en salle de sport ou les services d'un coach fitness? Parce que quand tu prends par exemple l'Ozempic, en quelques semaines, ton appétit est coupé, tu réduis automatiquement la consommation de nourriture que tu as. Et même quand tu manges, tu ne prends pas du poids. Donc tu n'as littéralement pas d'effort à faire si ce n'est prendre un cachet ou faire une injection. Donc forcément, vu qu'il n'y a pas de travail pour toi et que le résultat est pratiquement garanti, l'individu, le consommateur moyen est prêt à payer plus. Donc, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu as un service, tu as par exemple 2 services, il y a un service à travers lequel le consommateur n'a littéralement besoin de rien faire, DS1 où il a besoin de faire beaucoup de travail. Très souvent, ce qui se passe, c'est que où il a besoin de faire beaucoup de travail, il va se vendre beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que le consommateur est conscient que, voilà, une fois que j'ai acheté ce produit, ce service, je dois encore faire des efforts. Si on prend un exemple très bas, on prend l'exemple du pain. Quand tu prends, par exemple, le pain qui est découpé on dit en quoi? En lamelles, il se vend plus cher que le pain qui est tout simplement une baguette de pain, par exemple, ou un truc de pain, 1 kilo de pain, par exemple. Right? Si le pain est découpé, il se vend plus cher. En lamelles, il se vend plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'efforts à fournir. Donc, quand tu parles de ce que tu as à offrir, évite de dire, ok, voilà ce qui est inclus. Parle des résultats que ton client aura lorsque vous aurez travaillé ensemble. Pas de tout ce qui est inclus. Parce que si tu es focalisé sur tout ce qui est inclus, ce qui se passe, c'est que ça devient pour le client à qui tu parles du travail. Il se dit, ok, donc je vais devoir faire ça, ça et ça et ça. Non, je n'ai pas le temps pour ça, en fait. Je n'ai pas le temps pour le faire. Donc, est-ce que dans ton offre, est-ce que c'est clair que ton client va gagner en temps et qu'il n'aura pas d'effort à faire, en fait? Qu'il n'aura pas d'effort à faire. C'est super important. Surtout pourquoi? Parce que quand tu vas travailler avec des clients, il peut y avoir des circonstances de vie. Ça veut par exemple dire ici, ils peuvent être en deuil, ils peuvent avoir un enfant qui naît dans la famille, ils peuvent changer de ville. Il y a pas mal d'événements qui peuvent se passer dans la vie de ton client potentiel qui fait en sorte justement qu'il ait une capacité plus basse. Et dans ce que tu veux faire, c'est ici, lorsque tu parles de ce que tu as créé, lorsque tu parles de ton service, tu veux mettre ces différents éléments en compte et montrer à quel point c'est facile d'implémenter, c'est facile d'avoir des résultats, mais qui n'ont pas besoin de faire une tonne de choses. Ça, c'est vraiment, si tu veux vendre ton service à un prix élevé, ça, c'est vraiment la clé. Right? Et une autre question qui vont se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si, pendant que je suis en train d'implémenter, j'ai des questions? Est-ce que je serai seule? Est-ce que j'aurai une communauté? Est-ce que j'aurai un support? Right? C'est super important. Pourquoi? Parce que par le passé, beaucoup de personnes ont investi dans différents programmes, dans différentes ressources. Et ce qui s'est passé, c'est que bien qu'ils aient investi, ils se sont retrouvés seuls. Ils se sont retrouvés dos au mur en face de leur challenge. Et donc, beaucoup se disent, j'ai pas envie de revivre la même chose. Je n'ai pas envie de me retrouver investi dans une solution et derrière, je me sens seul, je suis abandonné à moi-même. Et donc, tu veux ici montrer justement, ok, comment est-ce que je crée un écosystème à travers lequel mes clients ne sont pas seuls. À quoi est-ce que ressemble le support?
Qu'est-ce qui se passe s'ils n'ont pas des résultats dans le temps que tu as défini? Comment est-ce que tu garantis qu'ils seront le résultat? Comment est-ce que tu mets en place les circonstances, les conditions qui feront en sorte que avoir un résultat pour eux est inévitable? Parce que ce sont tous les éléments qui feront en sorte qu'ils disent oui ou non. Ok, si je n'ai pas les résultats dans le délai défini, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je suis garantie? Right? Quelle est ma garantie? Comment est-ce que les choses vont évoluer en fait? C'est super important. C'est super important cet élément de garantie. Pourquoi? Parce que quand tu vends un prix high ticket, quand tu vends un service high ticket, ce qui se passe, c'est que la probabilité que tes prospects aient investi dans une solution similaire à la tienne par le passé est grande. Right? Tu n'es probablement pas la première personne avec laquelle ils investissent. Et donc, vu qu'ils ont probablement investi par le passé dans des services similaires aux tiens, tu veux littéralement montrer que d'accord, ces choses ne se passent pas comme vous avez imaginé. Voici comment vous êtes protégé. Voici la garantie. Ok? Donc, une autre question qu'il se pose, une question qui se pose, c'est l'aspect communauté. Ça, c'est surtout pour toi qui, si tu vends un service, un coaching, un accompagnement, ok? C'est beaucoup moins important pour toi si tu vends un service, par exemple, tu es copywriter, tu es assistante virtuelle, tu es social media manager, voilà. Dans ce cas de figure, c'est moins important, mais si tu vends un programme, ça veut dire ici un cours, si tu vends une formation en accompagnement, c'est important de mettre en avant le côté communauté. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsqu'on se met dans un chemin de transformation, ça peut être une transformation liée au fitness, aux finances, au business, et ainsi de suite, tes clients auront besoin de savoir qu'ils sont avec des personnes qui font la même chose qu'eux. Ils ont une communauté de personnes qui font la même chose qu'eux. Car lorsqu'il y a une communauté de personnes qui font la même chose que toi, tu te sens beaucoup moins seul. Et tu te dis, tu sais quoi, si cette personne a réussi à le faire, pourquoi pas moi? Je vois toute cette personne qui a réussi, pourquoi est-ce que je ne y arriverai pas non plus? Et dans cet élément de communauté, c'est vraiment un aspect super important qui peut même faire que tu vends ton service, ton produit à un prix beaucoup plus élevé que si tu n'avais pas la communauté en fait. Parce que lorsqu'il y a un groupe de personnes qui se mettent ensemble, qui ont la même vision, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent communiquer, ils peuvent échanger, ils peuvent se soutenir, ils peuvent avancer ensemble. Et c'est la raison pour laquelle tu vois, les personnes vont payer pour aller à des conférences. Ils vont payer pour aller dans des événements, dans des séminaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des communautés. Bien qu'ils peuvent y assister en ligne, bien qu'ils peuvent y assister du confort de leur maison, la raison pour laquelle ils partent à un événement physique, à un séminaire, à un workshop, à une conférence, c'est parce qu'il y a l'élément de communauté. Tu es avec un groupe de personnes. Et donc, si tu peux créer un accompagnement, une formation, un produit qui inclut une communauté, c'est encore mieux que d'avoir le prospect qui parle uniquement avec toi. Right? Et donc, ce sont les différents éléments que tu veux mettre en avant dès à présent pour t'assurer que lorsque tu parles à ton prospect, lorsque tu parles de ton offre, ton prospect en mode yes. Ça, tous les éléments dont j'ai besoin. Right? Ça, tous les éléments dont j'ai besoin, il n'y a pas de raison que je n'investisse pas. Parce qu'une chose qui est importante, une chose que je veux que tu te rappelles, c'est les personnes mettent des décisions avec leurs émotions. Tes prospects investissent avec leurs émotions. Et je avec la logique. Donc, tu as vu de tout ce que j'ai cité, je n'ai pas cité un élément logique. Ce sont tous les éléments qui sont liés aux émotions, aux peines, aux désirs, aux frustrations, aux rêves, aux ambitions de ton prospect. Pourquoi? Parce que lorsqu'il décide d'acheter, de travailler avec toi, la décision n'est pas logique, la décision est émotionnelle. Donc, quand tu penses à comment est-ce que je vends mon service, comment est-ce que je positionne mon service afin qu'il me soit vendu, tu veux te demander quelles sont les émotions sur lesquelles je dois appuyer afin de générer la conversion. Quelles sont les émotions que je dois vraiment mettre en avant afin de générer la conversion derrière. Pas la logique. Et la logique ici va ressembler à quoi? Ça va ressembler à dire, ok, bon, mon offre inclut telle chose. J'ai tel nombre d'années d'expérience. Je suis allé dans telle université. J'ai tel nombre de diplômes. Tout ça sont des éléments qui sont très à la logique. Des éléments très à l'émotion, c'est dire, voici le résultat que vous allez atteindre après tel nombre de temps.
Voici le nombre de personnes qu'on a accompagnées qui ont réussi à atteindre tel résultat. Voici les raisons pour lesquelles, peu importe ce qui se passe, si vous n'avez pas le résultat que vous désirez avoir, voici comment vous serez protégé. Là, on est sur l'émotionnel. Voici comment on offre, mais voici les conditions qui sont mises en place pour que vous rejoigniez mon programme, pour que vous ayez les résultats que vous voulez vraiment atteindre. Là, on tape sur les émotions. Right? Donc, c'est vraiment ça la différence fondamentale. Et ce sont des questions que ton prospect se pose déjà présentement. Si tu vends un service high ticket, si tu vends un service, un programme dans des 1000 euros, 1500 euros et plus, ce sont des questions que tes prospects se posent et que tu veux mettre en avant dans le contenu que tu crées, dans tes pages de vente, dans les emails que tu envoies, dans la communication que tu as en ligne et offline. Chaque fois que tu communiques avec ton prospect, tu veux trouver un moyen de répondre à ces différentes questions qui se posent. C'est super important. Super important. Donc, si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je te souhaite une excellente fin de soirée. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'Académie des élites, ce sont des sujets qu'on aborde à chaque fois. On parle littéralement de comment vendre, comment se positionner, comment créer une offre qui est irrésistible et comment la positionner afin qu'elle soit visible par des clients haut de gamme qui ont envie d'acheter et travailler avec toi. Donc, si tu veux en savoir plus, soit tu de rejoindre l'académie, le lien dans la description de la vidéo, et on se retrouve très vite pour notre live.